Monsieur le sénateur, Sa Majesté, chers partenaires, chers collaborateurs, chers invités, bonsoir, bienvenue à Tokem. C'est un honneur pour moi de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui, qui est pour nous un petit l'occasion de partager avec vous un petit tour en cette fin d'année, juste avant les fêtes de Noël. L'association Tokem, c'est une association camerounaise à but non lucratif, créée en 2001, qui a pour objectif de développer donc le développement durable, participatif et local dans l'ensemble du Cameroun, en commençant par le département de la Ménoua. Nous intervenons dans plusieurs domaines d'activité, l'éducation, l'accès à l'eau et à l'assainissement, l'environnement par la gestion des déchets, mais aussi l'agriculture et enfin la santé et le tourisme solidaire, puisque nous sommes ici au centre touristique de Tokem. Voilà, donc c'est aussi l'occasion pour nous de faire une très rapide rétrospective de cette année. L'année 2020 a été, comme vous le savez, très impactée par cette crise sanitaire mondiale, malgré que le Cameroun, par rapport à d'autres zones du monde, s'en sort plutôt pas mal. Ça a été pour nous un réel enjeu, puisque nous avons connu des difficultés économiques sur certains de nos projets, comme le centre touristique où vous êtes, ou encore notre école qu'on appuie. Mais ça a été aussi l'occasion pour nous de se remettre en question et on a eu quand même de belles réussites, puisque dans le cadre de la crise sanitaire, nous avons mené des actions ici dans tout l'arrondissement d'Nkoumou. Et aussi, ça nous a permis d'avoir un peu plus de temps pour concevoir des dossiers. Et cette fin d'année se termine très bien, puisque ces dernières semaines, nous avons obtenu de nouvelles subventions. Une subvention de 15 millions de francs pour la mise en place d'une coopérative agricole avec une micro-usine de transformation de fruits et légumes ici à Bafou. C'est un projet avec une grande ambition qui ne se limite pas ici au groupement Bafou, mais à tout l'ouest de Cameroun. Et puis, hier, on a aussi eu une très bonne nouvelle, puisqu'on a obtenu une subvention de 40 millions de francs CFA pour un projet d'accès à l'eau et à l'assainissement dans la commune de Foukouri. Et... Donc, je ne vais pas être trop long, c'est juste pour vous faire part de cette année compliquée, mais avec finalement de belles réussites, puisque malgré cette crise économique, on a réussi à trouver, à se réinventer, se réadapter, et finalement, cette fin d'année est plutôt bonne. Voilà. Sans plus attendre, je vous souhaite à tous de passer un bon moment et une très bonne après-midi. Ce soir, je peux dire que Tokem, nous sommes bénis. Nous sommes bénis, monsieur le sénateur, de vous avoir auprès de nous. Nous sommes bénis, tous les partenaires, de vous avoir auprès de nous. Mais davantage, nous sommes bénis d'avoir les partenaires de tous nos employés. Et quand je dis partenaires, ce n'est pas seulement les époux, les épouses, mais je vois avec beaucoup de joie des bébés parmi nous. Applaudissez pour ces bébés. Applaudissez pour ces bébés. C'est vraiment formidable. Un jour, on leur montrera la photo et on leur dira à ces enfants, cette photo était faite un 23 décembre, quand on s'était réunis pour célébrer la fête de Noël, la joie, avec l'association Tokem. Tokem, on vous a donné déjà beaucoup de définitions, je ne vais pas revenir dessus. Je promets de ne pas vous tenir longtemps. Mais s'il y a quelque chose dont je voudrais que vous vous souveniez, c'est que Tokem, en réalité, c'est une pépinière d'idées. Ceux qui sont chrétiens savent que dans la Bible, on dit au commencement était le Verbe. Et c'est après que le Verbe s'est fait chair. Tokem, notre joie, c'est de penser et d'essayer des choses nouvelles. Ce soir, ce que nous faisons ici, c'est la première fois que l'on réunit notre personnel
leurs conjoints, leurs conjointes et les différents partenaires avec lesquels nous travaillons pour célébrer ensemble cette fête. On peut dire les fêtes de fin d'année parce que c'est à la fois Noël et Nouvel An. Je pense que cette idée est pour nous une petite graine que l'on met dans la terre. Une petite graine que l'on met dans la terre à la fois pour que les gens comprennent que une entreprise, quelle qu'elle soit, pour qu'elle réussisse, il faut qu'elle se comporte comme une véritable famille. Tokem est une famille. Et dans une famille, il n'y a pas que telle personne qui fait ceci. Chacun a sa place. Et ceux d'entre vous qui ont leur épouse ici, ceux d'entre vous qui ont leur époux ici, savent que, en réalité, le bonheur à la maison ne se fait que par rapport au travail qui est fait ici. Mais nous ici, nous savons que si ils ou elles viennent bien travailler ici, c'est parce qu'ils ou elles sont partis bien de la maison. Si vous ne les entretenez pas bien à la maison, ici à Tokem ou à l'école, ils ou elles ne pourront pas donner le rendement que nous avons. Donc aujourd'hui, mes remerciements vont commencer par ces époux et ces épouses, les partenaires, j'allais dire humains, des personnes qui travaillent à Tokem. Je voudrais qu'on applaudisse pour les dames et les messieurs qui permettent aux employés de Tokem de nous donner ce que nous avons reçu ce soir. Je voudrais immédiatement passer alors à ce personnel. Si ce personnel ne travaillait pas bien, croyez-moi, nous n'aurions pas la joie de les inviter et d'inviter leurs partenaires à venir fêter avec nous. Donc je voudrais vraiment une tonne d'applaudissements pour toutes les personnes qui travaillent à Tokem. Pépinière d'idées, nous avons pensé à une structure touristique qui pouvait être un lieu non seulement d'échange culturel, mais un lieu de production de richesse, non seulement pour les salaires du personnel qui travaille, mais comme on vous l'a dit tout à l'heure, pour pouvoir subventionner certains des projets de développement qu'on a dans la contrée. Je vous ai fait applaudir parce que cette idée-là, je crois qu'elle commence à faire chemin. Nous voyons l'école Sainte-Raïssa et depuis 2001 que nous existons, tous les ans, on leur envoie un tout petit peu d'argent pour pouvoir exister. Cette école est l'une des meilleures de la région. Nous voyons que, effectivement, la plupart des choses que vous faites nous amènent à être reconnus et notre réputation traverse les collines. Nous étions très surpris l'autre soir, il y a juste 2 soirs, que le haut-commissaire du Canada, donc c'est-à-dire l'ambassadeur du Canada au Cameroun, le haut-commissaire du Canada, de passage dans la région, s'est dit, je ne peux pas venir dans l'Ouest et repartir sans dormir à Tokem. Et il nous a fait donc la surprise d'arriver. Et nous lui avons demandé, mais pourquoi Tokem? Il dit non, votre réputation traverse les collines. Quand vous ouvrez TripAdvisor et vous regardez, je vais aller dans l'Ouest. Où est-ce que je vais descendre? Il n'y a que le nom de Tokem dedans. Ok? Non pas parce que nous sommes l'hôtel qui est le plus beau qui soit dans la région, mais simplement parce que derrière Tokem Tourisme, il y a un concept. Ce concept est nouveau. Ce concept est nouveau, celui qu'on peut, à partir de l'activité touristique, faire de l'humanitaire, on peut, à partir de l'activité touristique, faire rencontrer des gens qui ne pouvaient pas se rencontrer. On peut héberger une activité touristique au cœur même d'une chefferie et que les étrangers qui arrivent peuvent interagir avec les personnes du village. Et ce haut-commissaire était tellement heureux parce qu'il est arrivé comme si de rien n'était. Et comme par hasard, le lendemain, quand il s'en va et que je viens le saluer, lui dire au revoir, voilà que dans la cour de la chefferie, les associations ont leur activité, leur réunion. Et comme d'autres avant lui se disent,
c'est pas possible. Nous avons visité des palais, ok? Nous avons visité des chefferies, nous avons visité des palais. Mais la dynamique, la vie que nous voyons ici, vous voulez nous dire que tous ces bâtiments qui sont là sont en permanence en utilisation? On lui dit, vous voyez, on ne vous attendait pas. Vous voyez, la cour est remplie. Les femmes sont là, ils font leur truc. Les jeunes sont en face, c'était un dimanche. Les jeunes, la maison des jeunes avait leurs jeunes avec leurs activités. Et que c'est tout le temps comme ça. Et ça rejoint alors l'autre idée, je vous ai parlé d'une pépinière d'idées. Ça rejoint l'autre idée que j'ai essayé de transmettre à mes pères, à mes amis des chefs, mais qui jusqu'à présent n'est pas du tout comprise. Je leur ai dit, le concept du palais tel que vous l'avez, ce n'est pas nécessaire. C'est absolument important d'avoir dans une chefferie, je préfère le concept de chefferie, d'avoir dans une chefferie un espace public, une partie publique, dans laquelle vous mettez en place un certain nombre d'activités qui bénéficient à votre village, à vos populations. Et d'avoir en bas, là-bas, vos affaires privées. Ma maison privée, je n'ai pas besoin que le peuple se réunisse pour construire ma maison. Je n'ai pas besoin. Et même s'ils le font, qu'on le fasse en cachette. Mais qu'en public, je dise et à mes partenaires et aux autres chefs et aux étrangers, regardez l'espace public. Je suis très fier de dire que la maison des femmes qui est là, les femmes du village, vous avez fait des briques, vous avez travaillé. La grande salle des fêtes ici, à Pouskoumou, a donné 1 tonne de ciment. À ce moment de leur dire, cet espace public, regardez ce que mes populations ont déjà fait pour l'espace public. Et comme conséquence, au niveau de la mairie d'Alluin, avant que Blaise ne devienne maire là-bas, voilà qu'il y avait une maison de jeunes qui comprend cela et qui me dit, écoute, écarte-toi, nous pouvons te mettre un bâtiment de 2 niveaux qui abrite votre maison des jeunes. Si c'était donc une chefferie qui n'est composée que de mon palais, où je suis assis, de ma résidence, à mon truc, mais je ne pouvais pas demander à la mairie d'Alluin d'intervenir dans quoi que ce soit. Vous comprenez bien? Vous pouvez regarder, et je ne vais pas aller très loin, regardez notre chefferie à Bafou. L'espace du musée, ok? On peut mettre de l'argent pour faire le musée. L'extérieur peut mettre de l'argent pour faire le musée. Mais l'extérieur ne va pas mettre l'argent pour faire le lieu d'habitation du chef en bas. C'est nous tous, les villageois, qui avons mis l'argent pour faire ce palais là où il habite en bas. Mais en haut, l'espace public, on a commencé par le musée et il y a plein d'autres projets qu'on pourra faire. Donc ici, l'une des idées encore innovatrices que nous avons proposées et qui commence à prendre corps, c'est celui d'avoir des activités comme celle-là dans un espace cheval dans lequel le chef et ses épouses et sa famille sont dans un espace privé et dans lequel l'espace public peut donc être non seulement occupé et entretenu et animé par les populations, les jeunes, mais pour lequel nous pouvons demander et recevoir des subventions. Et sans aucun problème dans notre conscience. Parce que quand on met des ordinateurs dans la salle de la maison des jeunes pour les enfants de Bafou, de Nzingo et d'ailleurs, je ne peux pas avoir de problème de conscience puisque ce n'est pas mon ordinateur en bas que l'on met. Vous comprenez très bien. Oui. Et je dis souvent aux gens, à mes amis, les chefs, que quand vous le faites, si le peuple est en joie, vous pouvez alors à ce moment être en joie. Si vous créez du bonheur pour les autres, vous pouvez facilement avoir votre bonheur. Si je fais une bonne école comme celle de Sainte-Raïssa en Timbe, les enfants du chef, qu'il fera après, parce que le chef va encore faire d'autres enfants, les enfants du chef vont donc pouvoir bénéficier, les enfants du chef vont donc pouvoir bénéficier d'une école de valeur. Ok? Si nous faisons des grands projets pour tout le village, c'est normal que le chef puisse avoir de l'eau à la chefferie. Si nous électrifions comme on a fait tout le village de Timbe, c'est normal que le chef après puisse avoir l'électricité chez soi. Mais on ne commence pas par son palais, on ne commence pas par son confort, on ne commence pas par sa voiture,
on commence par le peuple pour lequel on a une vision. Le leadership, c'est une vision. Où voulez-vous amener votre peuple? Où est-ce que je vais amener Ntimbe? Où est-ce que je vais amener Token? Et vous avez déjà vu, vous avez déjà commencé à voir un tout petit peu, vous avez une idée de où je vais vous amener. Vous avez une idée. Et ceux d'entre vous qui ne voient pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart de ces responsables étrangers le voient. Puisque au-delà du haut commissaire du Canada qui était là l'autre jour, vous tous, vous savez, nous avons déjà reçu 3 ambassadeurs de France. Nous avons déjà reçu l'ambassadeur d'Allemagne. Nous avons déjà reçu l'ambassadeur d'Italie. Nous avons déjà reçu l'ambassadeur d'Espagne, je crois. Et nous avons reçu, je ne sais même plus, la déléguée de l'Union européenne, puisque l'Union européenne a son ambassadeur ici. Donc tous ces gens, quand ils arrivent à Tchon, ils ne réfléchissent même pas. En parlant de là-bas, on leur dit une seule adresse, Token. Pas parce que nous sommes extraordinaires. Et je vais quand même dire que le service de mes mamans là, les blancs là, ils adorent votre service. J'apprécie encore vraiment ce. Mais ils adorent le fait qu'ils voient une population avec un leadership qui essaye de marcher sur des sentiers nouveaux. Et je termine simplement en disant, c'est vraiment la fête. Comme l'a dit tout à l'heure notre père, ami, le sénateur, nous sommes donc à la fin de l'année et c'est le moment de faire donc des vœux. C'est le moment d'exprimer vraiment les vœux les plus profonds pour que ce personnel qui a fait un travail extraordinaire, depuis le personnel de Token jusqu'au personnel de l'école, en passant par la coordination, en passant par les volontaires qui arrivent et qui chacun à sa manière met une touche absolument spéciale pour qu'on ait le résultat que nous avons. Je voudrais vraiment que cette fin d'année et surtout l'année nouvelle qui arrive vous apporte à tous un bonheur absolument exceptionnel. Que chacun de vos projets se réalise. Que chacun d'entre vous qui est venu partager ce repas avec nous, faire cette fête avec nous, reparte avec cette idée que quand on est ensemble, tout devient possible. Que c'est quand on donne que l'on reçoit. Une poche qui donne a toutes les capacités maintenant de recevoir. Continuez de donner, comme vous avez donné pour que Token ait cette réputation. Les volontaires, la coordination, continuez de travailler fort, comme vous avez travaillé pour qu'on gagne tous ces projets. Et il y a encore plein d'autres projets qu'on va gagner. Continuez de faire ça, continuez de donner. Et croyez-moi, le Très-Haut, les dieux de Ntimbe, les divinités, la spiritualité de Ntimbe et de Bafou et du département La Ménois, va certainement vous bénir et faire que ce que vous avez donné pour le développement de cette contrée, que vous le receviez au centre.